Bonsoir à tous et bienvenue pour ce quatrième et dernier épisode de cette série autour de l'Uruguay avant ce match contre la France. Et je vais débuter par une citation d'Eduardo Galeano, écrivain malheureusement décédé en 2015. Le monde est divisé principalement entre les indignes et les indignés, et chacun saura de quel côté il veut ou peut être. Quel écrivain Eduardo Galeano? J'en avais déjà largement parlé dans une vidéo, l'Uruguay, la voix du football. Et à chaque fois que je lis certaines citations du mago, moi je vais l'appeler le magicien, ma vision peut-être du monde peut évoluer. Et c'est justement à partir de là qu'on va aborder ce dernier thème, autour de la vision un peu qu'on peut avoir du monde et de la vie, en mettant en avant une des particularités uruguayennes que j'ai longuement abordée dans mon livre autour d'Edinson Cavani, c'est-à-dire l'intérieur. Alors, pour rappeler, l'Uruguay c'est un pays d'à peu près 3 millions et quelques d'habitants, engoncé entre l'Argentine et le Brésil, et tout se passe absolument à Montevideo, 40% de la population, 60% de l'aire urbaine de Montevideo, donc c'est 60% de la population totale, et l'ensemble du football professionnel se passe là-bas. Et quand vous avez vu récemment la déclaration de Luis Suarez à propos d'Antoine Griezmann, donc je pense vraiment que l'amour uruguayen qu'a Griezmann avec ses mentors, notamment Carlos Bueno, est réel et sincère. Il parle espagnol comme un Uruguayen d'ailleurs, boisson maté à l'uruguayenne, enfin il fait tout à l'uruguayenne. Donc je pense que vraiment l'attachement que Griezmann a pour ce peuple et sa culture est sincère, mais Suarez a raison. Griezmann, ce n'est pas un Uruguayen, il ne sait pas ce que c'est vraiment l'intérieur, ce qu'ils ont pu connaître. Et en fait, il le disait vis-à-vis du football. Il ne le disait pas vis-à-vis en mode c'est un jugement, ouais, tu te rends compte, non Uruguayen. Non, c'est pas ça du tout. Parce qu'à l'intérieur, donc l'intérieur, on va dire, c'est la province, c'est tout ce qui n'est pas de Montevideo. Même s'il y a aussi l'expression de dire je viens du littoral quand tu viens vers de la côte. Mais globalement, ça reste l'intérieur. À l'intérieur, tu n'as pas de football professionnel. C'est-à-dire que si tu veux faire footballeur, tu peux pas le faire d'où tu es né. C'est pas possible. Quelqu'un qui vient comme Cavani ou Suarez de Salto, bon, Suarez a émigré très tôt à Montevideo avec sa famille, mais c'est encore autre chose. Il ne sera jamais footballeur professionnel s'il ne va pas à l'adolescence dans la capitale. Mais qui dit aller à la capitale, c'est y aller seul à 13-14 ans, et c'est vraiment à des années-lumière, c'est un autre monde. À Montevideo, ça reste quand même une capitale. Alors, développée comme beaucoup d'autres villes, tu as quand même beaucoup d'espaces verts, tu as de l'espace, tu as la mer en plus. Mais c'est différent de l'intérieur. À l'intérieur, je vais donner un exemple, mais la première maison du clan de la famille Cavani, quand Eddie naît, il n'y a pas de WC. Hein. Tu fais tes besoins voilà, dans la nature, quoi. Alors, par exemple, Cavani, lui, il jouait souvent pieds nus. Parce que soit il n'avait pas l'argent, soit parce que la pelouse un peu bosselée avec les bouts de verre, et puis surtout parce qu'il préférait. Donc il préférait, quitte à s'ouvrir le pied, jouer comme ça, parce qu'il y a un rapport à la nature qui est complètement différent. Et aujourd'hui, dans cette sélection uruguayenne, il y a 14 joueurs sur les 23 qui viennent de l'intérieur. C'est énorme quand on réfléchit. Tu te dis, il y a 95% du football professionnel qui se passe dans la capitale, mais la majeure partie des jeux internationaux ne viennent pas de Montevideo. Ils ont fait leur préformation ailleurs. Et c'est pour ça qu'on voit souvent des gestes un peu bizarres. J'en parlais avec Gustavo Ferrin, qui était l'ancien sélectionneur espoir uruguayen, et il me disait, c'est simple. Moi, quand je vais faire des tournées à l'époque à l'intérieur, ce qui m'intéresse, c'est la technique pure. Parce que quand tu as des pelouses plus bosselées les unes que les autres, quand tu n'as pas vraiment de cage, un des rêves de pas mal de mecs que j'ai connus à Salto, c'était d'avoir juste des filets. Parce qu'il n'y avait pas de filets, ils faisaient vraiment les cages avec des bouts de bois, quoi, littéralement. Donc, quand tu grandis, c'est pas que c'est pauvre, c'est qu'ils ne sont pas matérialistes. C'est différent. Il n'y a pas de pauvreté dans le sens, les gens ne crèvent pas de faim en Uruguay. Bon, c'est vrai que tu as des quartiers très 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 infâmes autour de Montevideo, et c'est vrai que l'Uruguay a tendance à le cacher, parce que derrière son habit de pays tolérant, en avance autour des droits de l'homme, des légalités, etc., il y a aussi la réalité uruguayenne avec une inflation très forte, des salaires certes importants, mais une vie qui coûte cher, notamment dans sa capitale, et qui a exclu beaucoup de personnes ayant fait l'exode à Montevideo. C'est aussi ça la réalité de l'Uruguay, c'est un paradis fiscal, mais qui n'est pas sur la liste des paradis fiscaux. Enfin si, il a été une journée, c'était en 2009 je crois, il a été mis sur la liste noire, et puis ça a duré 24 heures, parce que le ministre des Affaires étrangères, si je dis pas de bêtises, a envoyé une lettre en disant que les étrangers payent des impôts en Uruguay, et que donc ils ne méritent pas d'être dans un paradis fiscal, surtout qu'ils vont faire des efforts. C'est pour ça qu'on retrouve le patrimoine de plein de stars là-bas. Enfin, on les retrouve uniquement quand ils sont morts, parce qu'en Uruguay, tout se sait, mais rien ne se dit. C'est un paradoxe. Tout se sait dans les petites rues de Montevideo ou à l'intérieur. On sait tous quand il y a un talent, quand il y a une rumeur et autres. Mais dès que ça touche certaines affaires, on ne sait plus rien. Alors, est-ce que les gens parlent trop? Est-ce que les gens parlent pas assez? C'est un paradoxe, ce pays. T'as l'impression que tout le monde se connaît, mais c'est qu'en apparence. Parce que derrière, qui est réellement qui?
Ça, c'est une vraie question. Et donc, Gustavo Ferrin partait dans cette tournée à l'intérieur parce qu'il entendait parler. Il y avait des petits scouts ici et là. Il disait, moi, j'ai vu tel mec et tout. Mais il ne savait pas au final qui est-ce qu'il allait voir. Et il me disait, je voyais de la technique brute. Dans le sens, c'était des gestes que je n'allais voir nulle part ailleurs. Ça veut dire que les mecs à l'intérieur, des fois, le ballon, il est tout pourri aussi. Donc, tu utilises toutes les parties de ton corps. Et tu répètes les gestes avec tes amis en plein milieu de la nature. Donc, tu grandis avec cette communion-là. Ce qui après va te donner forcément des goûts spéciaux. Tu prends Cristiano Rodriguez, sa passion, c'est le cheval. Après un match face à l'Argentine, je me rappelle, il était rentré chez lui, donc c'est un mec de l'intérieur. Il avait fait un assado à 3h et quelques du mat pour à 5h monter à cheval pendant des heures et après il est reparti à l'aéroport, quoi. Il a fait ce détour de fou juste pour ça. Ça, c'est un mec de l'intérieur. Et c'est vrai que c'est des types qui sont des fois un peu tête brûlée aussi. Et c'est vrai qu'un mec comme Cavani, quand tu vois sa technique, il a une technique très particulière. Par exemple, sur les changements d'aile, il est très fort. Les reprises de volée aussi. Et ben je pense que ça vient de là, tous ces premiers entraîneurs me le disaient parce qu'ils répétaient, parce que des fois tu n'avais pas tellement le choix non plus, le terrain était tellement pourri, bah tu faisais quoi? Tu allongeais et surtout ça t'obligeait à jouer avec toutes les parties de ton corps comme je te le disais. Et c'est très intéressant ce contexte-là. Même un mec comme Godin, il vient de l'intérieur. D'ailleurs Godin, son premier contrat en Uruguay c'est 25 $ par mois à peu près. Les moyens sont ridicules. Et c'est pas pour ça qu'on va dire oh les pauvres, les pauvres, les pauvres. On n'est pas dans une situation comme en Bolivie ou au Pérou où c'est vrai que tu prends on va dire la périphérie de Lima, tu pleures. Ou dans plein d'autres pays sud-américains. L'Uruguay n'en est pas à là, même s'il y a des quartiers, je vous dis, abominables vers Montevideo. Mais les gens à l'intérieur, ils manquent de rien, parce qu'en fait, ils ont la famille, ils ont le sport, ils ont la nature, ils ont la viande, le poisson, parce que souvent on va pêcher, ça ce n'est pas uniquement propre à l'Uruguay, s'il y a autant de joueurs qui ont le goût pour la pêche, c'est que tu prends dans plein de pays. Moi je peux te dire, les amis de Falcao, leur grand truc c'est d'aller à la pêche aussi. Falcao. Et donc c'est logique. Mais c'est en fait, il y a une vision du monde qui est peut-être moins matérialiste et c'est ce que je pense que Suarez a aussi voulu dire. C'est-à-dire qu'un mec de l'intérieur, les possibilités qu'il a d'être professionnel ne sont pas très grandes. Je veux dire, Larry Brown, le grand coach NBA, disait « The right man at the right place ». Quand tu nais à l'intérieur, tu n'es ni au bon endroit et tu n'es pas le présupposé à briller. Parce qu'il y a d'autres préoccupations. Ça ne veut pas dire que la vie est pauvre, elle est moins bien, elle est juste différente. Et aujourd'hui, cette sélection, c'est là ce caractère-là. S'il y a des mecs comme Torreira qui vont mettre des coups de tête en guise de tacle, ou comme Nandez, ou comme avant, il y avait Lodero, je crois qu'il avait fait au dernier mondial, ou des mecs comme Godin et Jiménez, c'est aussi pour ça, c'est parce qu'ils ont joué sur des potreros absolument dégueulasses, où il y a une compétitivité de dingue, et parce que tu joues avec toutes tes parties de ton corps. C'est, je dirais, l'héritage immatériel d'un pays, très particulier, où comme je vous le dis, tout se passe à la capitale, mais ce qui fait le sel de l'Uruguay, ce qui fait son charme au niveau international, ce qui fait sa renommée, le football, ça vient justement pas de sa capitale. C'est un paradoxe, comme je vous le disais, l'Uruguay en regorge, on dit même qu'elle s'en nourrit. C'est un pays blanc qui a connu les merveilles noires, c'est un pays où tout est centralisé, mais où l'essence même de son football vient des campagnes, vient de la Pampa, vient de ces villages, vient de Paysandú, vient de Salto, vient d'Artigas, vient de Canelones, et de tant d'autres villes encore, de Colonia, et que sais-je. Bref, si un jour vous allez en Uruguay, Montevideo me semble très intéressant, mais allez à Colonia, allez, pourquoi pas, dans les plages autour de Punta del Este, la grande station balnéaire, où plein de Brésiliens et d'Argentins viennent, mais allez à Salto, allez à Arrepey, là où il y a toutes ces chaînes thermales absolument incroyables, et voyez ce qu'est réellement ce pays. C'est comme disait Romain Gronstein, la personne qui gère Mateador, il l'a dit chez Didier Roustan, je les salue. Quand il est allé à Paysandú, il a eu une crevaison, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, des gens l'ont un peu aidé, boum. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un garage qui est ouvert 24 heures sur 24. C'est un peu le système D, c'est un peu la débrouille, et on le ressent dans la manière dont joue cette équipe. On n'est pas les plus talentueux, mais on va jouer ainsi. Et je vais terminer par une ou deux anecdotes sur ces joueurs-là, pour vous montrer aussi la mentalité notamment de Suarez. Suarez, sur le terrain, on est d'accord. Il est abominable, t'as envie des fois de le claquer. Il a toujours été comme ça, même aux entraînements, c'est une horreur. J'ai interrogé tellement de ses coéquipiers de sa génération, moins de 20 ans, ils me disaient, mais notamment Damien Suarez, un de ses homonymes, il me disait mais ça terminait quasiment en bagarre à chaque fois. Et c'est comme ça. Et donc là, l'entraîneur doit le gérer parce que c'est vrai que émotionnellement, c'est quelque chose. Et bon, on peut remettre ça avec toute son histoire personnelle, etc. Mais Suarez, c'est pas un vilain garçon en dehors du terrain. C'est-à-dire que Suarez, il est né de cette génération avec Elias Ricardo Figueroa, la grande star. Avant Cavani, avant Suarez, il y avait Sébastien Ribas, qui était ensuite capitaine de Dijon, qui a joué à l'Inter. Et Figueroa fait un essai à Chelsea à 18 ans, c'est une merveille. Il vient de l'intérieur, il vient de Casablanca, un village de 300 habitants à côté de Paysandú. Figueroa, à 13 ans, il vide les tripes dans des chambres froides. Il fait de l'assado, etc. Il est repéré en jouant comme ça par le fameux Gustavo Ferrin dont je vous parlais. Et il intègre la sélection jeune en étant amateur. Imaginez ce que c'est. Le mec explose, etc. Et puis Figueroa, le pauvre Elias, il a connu des problèmes d'alcool, de poids et tout. Il a fait une dépression, bref, c'est terrible. Et Suarez, un jour, il va sonner chez lui.
et c'est sa sœur qui ouvre, parce que Suarez lui avait apporté à manger. Et la sœur, elle ne reconnaît pas, non mais cassez-vous, entre guillemets, parce qu'elle n'avait pas reconnu Luis, et après, entre guillemets, elle s'en est voulu toute sa vie, elle était un peu honteuse. Mais ça, c'est la mentalité de Luis Suarez, ou c'est la mentalité de l'homme de Canelones, Diego Lugano. Je termine forcément avec une anecdote de Lugano. Des gens de la sélection m'ont expliqué qu'il y a quelques années, Lugano, il venait des fois dans un van pour s'entraîner. Et le mec lui disait, mais pourquoi ? Et en fait, lui, il l'a pas expliqué, mais il y a quelqu'un un jour qui est resté et qui a vu. Ça fait que lui, il prenait son temps pour parler aux gamins, etc., pour les autographes et tout. Et il écoutait, il disait, alors toi, Gouri, jeune, qu'est-ce que t'aimerais et tout. Et il y en a qui étaient nécessiteux. Peut-être un maillot, des chaussures, parce que j'ai pas de chaussures de foot, etc. Et le lendemain, Lugano, en fait, il prenait le van parce qu'il leur ramenait toutes les affaires à ceux qui étaient vraiment nécessiteux. Et dans d'autres, qu'ils soient nécessiteux ou pas, il leur disait, bah, venez avec moi. Et des fois, il leur faisait faire un tour du complexe ou un tour de Montevideo en van. Et il les ramenait après, sans caméra, sans rien. Le grand capitaine Diego Lugano, qui fait également référence à ce que leur a dit Oscar Tabarez il y a pas longtemps. Il leur a dit, moi j'étais prof d'école et un jour, je vois une petite, una nena, et elle mange une banane et elle jette la peau par terre. Et je la regarde, je fais, qu'est-ce que tu fais? Mais il a même pas eu le temps de lui dire ça parce qu'il y en avait une autre, elle a pris la peau de banane et elle l'a mangée. C'est aussi ça la réalité de l'Uruguay. Certes, c'est le pays peut-être le plus développé d'Amérique latine. Certes, c'était peut-être la Suisse de l'Amérique latine à un moment, pour sa sécurité entre guillemets politique. Mais encore une fois, c'est l'ironie. La dictature militaire uruguayenne a quasiment enfin, si tu fais le rapport habitant par nombre d'incarcérations et de meurtres, c'est quasiment la pire qu'il y a eu. Mais bon, on n'en parle pas tellement parce que l'Uruguay, c'est là où il y a les capitaux qui sont planqués. C'est là où il y a eu plein de choses en fait. Et c'est quand même un pays, c'est vrai, qui a quelque chose de plus. Il a ses artistes, il a ses chanteurs, il a le tango, il a le football, il a peut-être, ce que je dis, quelque chose d'immatériel, et avant toute chose, un paradoxe. Et cette équipe, c'est exactement ça demain. Ils ont des joueurs de ballon, mais ils vont pas forcément vous montrer un football offensif. On pense qu'ils sont nuls techniquement, un mec comme Godin, c'est un bourrin, mais là-bas, c'est un numéro 10 qui est capable de vous faire une remontée de 40 mètres balle au pied. C'est ça l'Uruguay. C'est un pays, on pourra essayer de le comprendre, de l'analyser tout ce que tu veux, mais on pourra jamais le faire, tout simplement pour une simple et bonne raison, c'est qu'on n'est pas uruguayen, on est français.